raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai pas le privilège que vous avez vous ce soir d'avoir connu les réunions dans mon enfance. Dans le peuple gitan, c'est naturel. Vous grandissez dans des églises, dans les réunions. J'avais pas la connaissance, moi, de la parole de Dieu. Dès que je suis née, mon père est parti et ma mère n'a pas eu la force de prendre soin de moi. Donc j'ai été abandonnée. Et j'ai grandi dans la solitude, dans les angoisses. C'est mes grands-parents qui m'élevaient, mais ils n'étaient jamais là. Ils travaillaient beaucoup. Pour vous faire une image de ma vie, à 8 ans, personne n'était là pour venir me chercher devant l'école ou pour me faire à manger quand je rentrais le soir. J'ai grandi toute seule. Et on m'a fait grandir dans des églises catholiques. On m'a enseigné à brûler des cierges, à prier devant des statues. Et comme il y avait un vide dans mon cœur, et que je cherchais le bonheur n'importe où j'aurais pu le trouver, eh ben je faisais ce qu'on m'enseignait, mais sans jamais de réponse. On m'a appris un Jésus mort sur une croix. Et à ma honte, j'avais peine de Jésus quand je rentrais dans ces églises et qu'on me le représentait cloué sur une croix. Et j'ai grandi comme ça. Et dans mes prières d'enfant, tous les soirs, avant de m'endormir, je disais, Seigneur, si tu existes, toi, ma prière à moi, c'est que tu me donnes un père qui puisse m'aimer. Et c'était ma prière. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi un jour à l'âge de 14 ans. J'avais une copine qui avait sa vie qui ressemblait à la mienne. Donc, on se disait tout. Et c'était comme une sœur pour moi. Et on était en train de parler, et on parlait de la mort, on parlait de la vie. On se demandait si le ciel existait, et qu'est-ce qui se passerait après la mort. Et 1 heure après, alors qu'elle parlait avec moi, un homme s'est mis à la fenêtre, a pris un fusil, et a tiré une balle en plein cœur. Elle est morte sous mes yeux, et en train de mourir, elle me suppliait de l'aider, et je n'avais pas le pouvoir de l'aider. C'est la première fois que j'ai compris que la mort, c'est pas dans les films, mais c'est la réalité. Et ce jour-là, c'est le ciel qui me tombait sur la tête, et là, déjà à 14 ans, je voulais mourir. Parce que je disais, personne ne m'aime, et la seule qui m'aimait s'en est allée. Et je glorifie Dieu. Parce que moi, je voulais mourir, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie. Ce Dieu qui, depuis que j'étais née, malgré que je ne le connaissais pas, lui me connaissait déjà. Et ce jour-là, des chrétiens sont venus vers moi. Et ils m'ont invité à une réunion. Ils m'ont amené à l'église de Montebello. C'est la première fois que je rentrais dans une réunion comme ça. Et j'ai été marquée quand je suis rentrée. Pas de cierge, pas de statue, une croix vide. Mais il y avait la vie dans l'église. Quelque chose que je ne connaissais pas. C'est vrai. J'entendais dans les prières et je voyais sur le visage des chrétiens quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Et j'ai jamais douté ce jour-là que c'était là la vérité. Et le pasteur qui ne me connaissait pas, il s'est mis à prêcher. Il dit, il y a quelqu'un ici qui depuis toujours, elle demande à Dieu un père. Ben, Dieu te répond. Aujourd'hui, qui veut devenir ton père? J'ai été bouleversée. Et vous direz alors, tu as tout trouvé? Oui, Dieu m'avait tout donné ce jour-là. La grâce, la vérité. On m'avait enseigné pourquoi il n'était plus sur la croix. Parce qu'il était ressuscité, qu'il était mort pour moi. Mais pourtant, je n'ai pas accepté la grâce. Parce que ce Jésus sauveur, qui voulait devenir mon père, il m'intéressait. Mais ce Jésus maître, ça me coûtait. Parce que j'avais de la haine dans mon cœur. Une haine profonde contre quelqu'un qui avait brisé ma vie alors que j'avais que 8 ans. Et je ne voulais pas pardonner. Je me refusais de pardonner. Alors, je venais aux réunions. Je mettais un foulard sur la tête. Je priais à haute voix comme tout le monde. Je participais aux réunions de sœurs, aux jeûnes, aux prières. Mais si Jésus venait, j'étais perdue. Parce que je n'y avais pas donné mon cœur entier. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une réunion, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui rentre dans un cœur qui sauve. Amen. Et quand on n'est pas sauvé, on n'a pas la paix. Alors, j'étais bénie pendant les réunions. Mais quand je rentrais chez moi, l'angoisse était toujours là. Alors, je me lassais. Au bout de 3 ans, je me suis lassée et j'ai trouvé des solutions ailleurs. J'ai dit qu'il fallait que je fonde un foyer. Et j'ai fondé un foyer. J'ai même demandé à Dieu avec qui me marier. Et c'est Dieu qui m'a montré.
On peut faire des expériences tout en étant perdu. Mais la paix ne se trouve que quand on a reçu le pardon de nos péchés. C'est vrai. Et je ne comprenais pas. Alors j'ai fondé mon foyer et je m'étais juré que jamais je ferais vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Et que je m'efforcerais de leur donner le bonheur. Mais le bonheur n'est pas notre pouvoir. Alors avec le temps, les disputes, les querelles, l'alcool dans mon foyer, la drogue, tout s'effondrait devant moi. Et mes enfants, c'est eux qui essuyaient les larmes de mes yeux. Et tout ce que j'avais promis de leur offrir, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Et je voulais me suicider. Moi qui avais promis de jamais les abandonner, je voulais me suicider. Et vous savez ce que j'ai fait ce jour-là? J'avais pris des cachets. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait la prière la plus simple, mais la plus vraie. La plus vraie de ma vie entière, parce que ce jour-là, je ne me suis pas placée devant Dieu comme une coupable, me lamentant de mon père, ma mère qui m'avait rejetée, de cette personne qui m'avait brisée alors que je n'avais que 8 ans, ou me plaindre de mon mari qui me faisait souffrir. Je me suis placée moi devant Dieu. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, si je prends ces cachets, dans quelques heures, pour moi c'est l'enfer pour toute l'éternité. Et mes enfants seront des orphelins. Seigneur, si tu es vivant, si tu m'entends, sauve-moi. Parce que ma vie sans toi, elle est perdue. Amen. Et la paix est venue dans mon cœur. Le Seigneur m'a fait comprendre que ma prière avait été reçue d'en haut. Alors j'ai mis ma foi en action. J'ai jeté les cachets. Je suis allée à la réunion. Mais pas comme je l'avais fait pendant des années, avec un esprit religieux qui croyait qu'une prière ou un foulard sur la tête allait me sauver. Je me suis placée devant lui, j'ai dit Seigneur, puisque tes pasteurs prêchent que je suis une pécheresse et que sans toi je suis perdue, viens me convaincre de mes péchés maintenant. Et le Seigneur l'a fait. Son esprit m'a visité, il m'a dit, ma fille, dans un immense amour, ton plus grand des péchés, c'est de vivre sans moi. J'y ai demandé pardon de tout mon cœur et je me suis abandonnée à lui ce jour-là. Ce jour-là, je lui ai tout donné, ma haine, ma souffrance, mon péché, ma misère. Et je lui ai supplié à moi qui ne méritais pas de rentrer dans ma vie et de me guider, de m'apprendre tout ce qu'un père et une mère ne m'avaient jamais appris. De m'apprendre à être une épouse, à être une mère. Parce que de l'extérieur, mes sœurs, j'étais soumise à la perfection à mon mari. Je lui obéissais en toutes choses et je croyais que c'est comme ça que j'allais le gagner. Mais de l'intérieur, parfois, je pouvais le haïr. Et quand Jésus est rentré dans mon cœur, il m'a appris qu'une femme devait être soumise selon l'esprit. Et que ma prière envers mon mari n'était pas qu'il rentre de bonheur ou qu'il ne boive plus. Mais son âme a lui aussi été perdue. Et il avait besoin de rencontrer Jésus. Alors à partir de là, ma vie a changé. J'avais trouvé le bonheur malgré un mari qui buvait. Malgré que je n'avais pas de famille pour m'aimer, j'avais tout trouvé. Parce que Jésus m'avait pardonné de mes péchés. Parce qu'il était devenu mon père au cœur d'une mère. Il était devenu mon guide et mon conseiller. Et il m'a appris toutes choses nouvelles. Il m'a appris à l'aimer. Il m'a appris à le suivre. Il m'a appris à prier. Il m'a appris à me taire. Même quand mon compagnon rentrait au milieu de la nuit avec le respect que je vous dois rempli d'alcool, mais à fléchir les genoux. Et il a tout fait à merveille. Amen. Il nous a appelés aujourd'hui à le servir. Ça fait 16 ans. Vous connaissez ma vie. Malgré avec Jésus, j'ai passé des tribulations. J'ai traversé la maladie. J'ai passé des mauvais moments, mais jamais je ne regretterai ce jour où je me suis abandonnée à lui. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire dans vos vies. Amen.